Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous le thème de « À quoi me sert l'astrologie ?» Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie à la Balme de Sillingy. Bonjour Julie. Bonjour Christiane. Julie nous reçoit chez elle. Julie, tu es professeure de yoga depuis 10 ans. Tu es aussi formatrice en yin yoga, donc j'ai suivi la formation que je recommande. Et justement, tu nous reçois, comme je l'ai dit, chez toi. Et dans ton petit cocon, et je voulais savoir pourquoi tu nous reçois aujourd'hui ici. Justement, comme tu viens de le dire, Christiane, ici, voilà, c'est mon petit cocon, c'est mon chez-moi, et il n'y a pas meilleur endroit, en tout cas pour moi, pour voilà, faire mes séances de yoga ou mes séances d'astrologie, enfin, toutes mes prestations, je me sens vraiment à l'aise ici. Et c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé jusqu'à présent, où voilà, je sens que les énergies sont bonnes et correspondent vraiment à ce que je veux transmettre. C'est vrai qu'on a fait plusieurs séances ici ensemble, et puis c'est vraiment un endroit très apaisant, je trouve. Et en fait, est-ce que tu peux un peu pour nous tous nous raconter un peu qui tu es et puis ce qui t'anime vraiment dans la vie? Ça, c'est déjà une vaste question. Oui. Qui je suis, on pourrait voilà, méditer là-dessus pendant des heures, mais pour faire court, si je devais me définir, c'est principalement, je suis une amoureuse de la nature déjà à la base. J'aime beaucoup voyager, j'aimerais beaucoup me connecter à la nature, à différentes cultures et aux gens. Et je pense que c'est cette base-là qui fait que voilà, j'aime aujourd'hui enseigner, pour me connecter aux gens, enseigner quelque chose, pour leur transmettre quelque chose. Et pareil aujourd'hui avec l'astrologie, voilà, pour apporter quelque chose de différent. Ouais. Alors tu as voyagé donc, ce que j'ai compris de ce que tu viens de me dire. Oui, j'aime beaucoup voyager. Avec mon mari, on a eu la chance de beaucoup voyager et à chaque fois j'ai saisi l'opportunité d'être dans différents pays pour me connecter à différentes cultures justement et de ramener des enseignements ou des choses que j'ai pu connecter, enfin transmettre, enfin, pas transmettre mais voilà, essayer dans différents pays. Et aujourd'hui, je fais on va dire un petit mix de tout ça et puis je l'intègre à mes ateliers ou à mes séances de yoga. Ah, donc tu vas aller toucher un petit peu tous c'est super chouette ce que tu dis, toutes ces énergies ou des choses qui t'ont apporté quelque chose en fait lors de tes voyages et puis pour le retransmettre. Oui. Donc c'est tes expériences en fait Voilà, que tu nous partages. Ah, j'adore. Tout en essayant de faire le lien avec ce qui est d'actualité finalement, les énergies actuelles. Et puis voilà, c'est ma petite boîte à outils en fait. Ouais. Et du coup, justement, maintenant tu proposes l'astrologie en plus de ta pratique de yoga. Alors moi j'ai plein de questions parce que l'astrologie, moi je suis novice, tu sais, moi c'était l'astrologie dans le journal télévisé qu'on avait en fin de semaine. Voilà, c'est ça. Et puis justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? C'est vrai qu'on voit un peu de l'astrologie un peu plus en dehors des journaux télé et puis des sites internet de personnes qui proposent ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'astrologie, simplement, déjà en partant de là? Donc souvent on a une fausse idée de ce qu'est l'astrologie. Je rencontre pas mal de personnes qui, quand je dis que voilà, je fais de l'astrologie, me disent ah non mais moi j'y crois pas du tout, moi la voyance et me prédire l'avenir c'est pas du tout mon truc. Alors voilà, l'astrologie c'est pas non plus tirer des cartes, faire des prévisions de voyance, etc. Ça peut, il y a certains astrologues qui le font. Moi c'est pas du tout ce que je souhaite pratiquer. Donc l'astrologie, pour faire simple, c'est comment les planètes sont alignées le jour de votre naissance. Donc on a besoin de données très précises sur votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance pour avoir cette cartographie. C'est un peu comme une carte énergétique voilà, des différentes planètes le jour de la naissance de la personne. Et en fonction de cela, on arrive à comprendre comment la personne se comporte, comment elle se comporte face à des situations, ses différents traits de caractère. Et on arrive aussi, grâce à l'astrologie et donc à ces planètes de naissance, à observer comment la personne répète certaines situations, ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et donc ce qui est porteur de source de problème, on va dire. On va pas vers son plein potentiel quand on répète des situations. Et moi, je suis là pour leur montrer, avec leur planète de naissance, comment aller vers leur plein potentiel et leur meilleur chemin de vie. Donc j'utilise vraiment une astrologie qui est dite humaniste et
finalement en sorte de développement personnel. Oui, comme un développement personnel. Alors de ce que j'entends, ce que tu m'as dit, vous vous servez, enfin tu te sers, on va dire, de l'attraction des planètes ou de l'énergie des planètes. C'est ça qui va un petit peu définir nos traits de caractère. C'est ça? Est-ce que j'ai bien... C'est à peu près ça. C'est à peu près ça? Bah oui, juste. Voilà, donc en fait chaque planète a on va dire une énergie propre. Chaque planète va diffuser quelque chose de spécifique. Par exemple, on va dire que le Soleil sur une carte de naissance représente le moi profond, le but de vie, le Graal à atteindre. La Lune, ça va plutôt représenter ta part émotionnelle, ce qui est vraiment ancré en toi profondément, comment tu es chez toi dans ton cocon, sans masque social. La planète Mars, ça va être comment tu agis, ton énergie aussi. Donc Vénus, tout le monde connaît Vénus, planète de l'amour, comment on vit les relations amoureuses, comment on se porte de l'amour à soi-même, notre rapport à l'argent, aux idéaux. Voilà, et toutes ces planètes ont des énergies propres et en fonction de la façon dont elles sont placées dans votre thème de naissance, ça va donner des configurations qui vont nous permettre de comprendre le mode de fonctionnement de la personne. Ok. Est-ce qu'on peut dire, alors je rebondis, parce que maintenant je viens de trouver le terme exact, c'est qu'un peu que ces planètes, elles diffusent comme un champ magnétique en fait. Et c'est ça qui fait, c'est ça l'énergie en fait, ce serait un peu... Oui, en fait on va dire où est-ce que je suis dans le... Non, il y a des planètes qui vont être collées l'une contre l'autre, on va dire que c'est une conjonction, et là ça va diffuser un certain type d'énergie à la personne. Il y a des planètes qui vont être complètement opposées, donc en tension, dite en tension, donc là ça va donner un autre type d'énergie, plutôt de tension. Et voilà, et c'est comme ça en fait que ces planètes, selon leur configuration et leur placement, vont avoir, comme tu dis, un espèce de champ magnétique qui vont nous donner... qui vont influer en fait sur notre personne. Ah ouais, c'est chouette. C'est cool. Oui. Maintenant, j'y vois un peu plus clair, tu vois, parce que c'était un petit peu du flou. En fait, on dit, ouais, bon, je suis Gémeaux, voilà, oui, bon, ça c'est vaste. Et là, en fait, vous allez chercher vraiment des données précises. Donc, ouais, c'est vraiment chouette. Et puis, ce qui est intéressant, oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans l'astrologie, c'est qu'en fait, c'est vraiment un outil de développement personnel qui permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, mais aussi de comprendre les gens qui nous entourent, parce que dès qu'on s'intéresse à soi et qu'on comprend nos mécanismes et comment on fonctionne, on comprend mieux les autres. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux en fait. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil pour utiliser l'astrologie correctement déjà au quotidien, ou alors ponctuellement, finalement tu nous l'as dit, puisque peut-être c'est quand on bute sur notre chemin dans des schémas répétitifs comme tu l'as déjà dit, et là on peut faire appel à toi pour un petit peu débloquer la situation, nous mettre peut-être en lumière les zones les zones qui crispent. Et alors voilà, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose? Oui, donc mis à part ce que tu dis, quand on rencontre une problématique, on peut venir consulter et puis pour mettre un petit peu tout ça au clair, ou tout simplement quand on est curieux de mieux se connaître et de savoir nos points de faiblesse et nos points de force. Mais sinon, au quotidien, on peut déjà travailler avec la Lune, ne serait-ce avec les énergies lunaires, les phases lunaires, ça nous apporte beaucoup. On travaille avec les phases de pleine lune et de nouvelle lune. On regarde dans quel signe, souvent à la radio ou même dans les journaux, on sait tout de suite dans quel signe tombe la lune. Et rien que ça nous donne une idée en fait. Si par exemple on sait que on va être dans une pleine lune en Lion, si vous êtes Lion ou que vous avez... Pour le mois de février. Oui, pardon. Je précise comme... Excuse-moi. Donc si là vous êtes Lion ou que vous êtes du signe opposé qui va être le Verseau, vous allez être impacté. Alors quand je dis impacté, c'est positivement ou un peu plus intensément, par cette pleine lune. Donc c'est déjà intéressant de se positionner par rapport à ça. Et là, ça se définit en fonction de la personne. Est-ce que ce serait une idée de tenir comme un petit journal de bord parce que du coup, comme tu m'as parlé ça, de regarder une nouvelle lune, pleine lune, et pouvoir déjà observer nos comportements. C'est une bonne idée déjà de voir comment on se comporte naturellement et après de regarder si ça correspond à une phase lunaire. En général, on dit que les nouvelles lunes sont porteuses d'une nouvelle énergie, un nouveau départ. Donc c'est là, en général, on a envie d'impulser quelque chose, une nouvelle énergie créatrice.
Et les pleines lunes sont des moments de bilan, d'introspection, où on fait un petit bilan sur une partie de la phase lunaire qui vient de s'écouler. Donc c'est intéressant de regarder ça déjà. D'accord. Et du coup, toi, tu travailles aussi avec, par exemple, moi je suis Gémeaux, tu vas travailler voir aussi de l'ascendant, il y a d'autres trucs, d'autres termes ou Tout à fait. Déjà, pour avoir une bonne idée de sa personnalité, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle la triade. C'est 3 éléments hyper importants qui définissent déjà bien la personnalité. Donc ça va être votre soleil, votre signe lunaire, en général c'est celui que l'on connaît le plus, votre ascendant, et votre signe lunaire. Non, je me suis trompée. Signe solaire. Je me suis trompée, c'est ça? Non, je crois pas. Je sais pas. Oui, je crois que j'ai fait le signe solaire. solaire. Donc votre signe de naissance, l'ascendant et le signe lunaire. Donc ça vous donne déjà une bonne. D'accord, ça une bonne carte de direction. Voilà. Tu connais ton ascendant? C'est Cancer. Ok, donc très dans l'émotivité, l'hypersensibilité. Ah, bah tiens, c'est moi. Voilà. Besoin du cocon familial. Ouais, c'est ça. C'est juste. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience personnelle avec l'astrologie où toi ça a pu t'aider à débloquer quelque chose? Donc là tu vas te livrer à nous, attention. Alors je ne sais pas si je vais me livrer, non mais ça m'a permis de beaucoup me connaître et de rectifier les choses qui n'allaient pas dans ma vie, des choses que je répétais et que je m'entêtais un peu aussi au niveau de mon comportement et je me suis dit ah ouais mais en fait c'est ces 2 planètes qui sont en tension donc il faut que j'arrête de faire ça en fait. Et du coup voilà, de prendre conscience déjà de ça et de comprendre pourquoi on se comporte comme ça. Et puis une autre anecdote que je trouve hyper sympa, c'est ma petite sœur qui a un petit garçon de 5 ans et qui comprenait pas trop pourquoi il était qu'il était très turbulent, n'ayons pas peur des mots. Et puis en fait en analysant son thème, je lui ai montré que ce petit garçon il avait besoin d'être rassuré. Alors vous allez me dire c'est tous les enfants, mais lui dans son thème c'était flagrant. Il avait besoin d'être rassuré, d'avoir une routine, qu'on lui fasse un planning en lui disant là tel jour t'es ici, là tel jour t'es là. Et en fait ça calmait ses angoisses, donc forcément ça a eu une répercussion sur son hyperactivité entre guillemets. D'accord, c'est génial. Du coup, je trouvais ça plutôt sympa. Il est plutôt plus apaisé et maintenant elle a mis en place. La maman a pris conscience que son enfant était comme ça, fonctionnait comme ça, alors qu'elle n'a pas du tout ce besoin-là. Et comme on est tous différents, elle a mieux compris son enfant et ça je trouve ça chouette. Ah génial. Voilà. Mais je te remercie Julie. Et puis est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Et puis tout ça. Je pense un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Mon nom c'est Blossom by Julie sur Facebook et Instagram. Et sinon j'ai un site internet blossombyjulie.com que je vous mettrai dans le descriptif en bas. Voilà. Et est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Oui, je pratique aussi le yoga, des formations de yin yoga et je fais de la relaxation sonore avec des boîtes de cristal. Moi j'ai pu tester pas mal de choses. Tant qu'on prend soin de soi, c'est toujours top. Je te remercie Julie pour nous avoir accueillis chez toi. Et puis le mot de fin que tu viens dire à la fin. Namasté. Au revoir, n'oubliez pas de liker, partager et puis mettre des commentaires si cette vidéo vous a plu. On partage, à bientôt, au revoir.